Ok, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment connecter vos différents comptes Google à n8n en moins de 5 minutes. Nous aurons ainsi la possibilité de connecter Google Drive, Gmail, Docs, Sheet à n8n sans vous perdre dans la configuration. On va commencer avec Google Drive. On double-clique sur le nœud Google Drive. On peut voir là que j'ai des comptes que j'ai déjà créés. Donc ici, l'idée, ça sera donc de créer un nouveau compte. Donc, on va dérouler. On clique sur Create New Credential. Parfait. Et là, on a deux informations importantes à renseigner, le client ID et le client secret. Parfait. Donc ça, c'est ferme ça. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est cliquer sur Open Docs. Ok, parfait. Donc une fois qu'on clique dessus, on a la documentation qui va s'afficher. Ensuite, on va cliquer sur Google Cloud. Très bien. Donc c'est sur Google Cloud qu'on va donc créer ces identifiants. Donc on va choisir donc l'adresse email avec laquelle on souhaite créer donc ces identifiants. Donc moi je vais choisir cette adresse email par exemple. Ok, très bien. Ensuite ce qu'on va faire, c'est cliquer sur console. On clique dessus. On a donc la console qui s'affiche. Une fois que la console s'affiche, on va venir à côté de Google Cloud. On va cliquer sur les projets là. Donc là, on a la possibilité ici de créer donc de nouveaux projets. On va cliquer sur nouveau projet. On va l'appeler par exemple démo. Parfait. Zone, aucune organisation. On laisse comme ça. On clique sur créer. Ok, donc on patiente un peu le temps que le projet soit créé. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur sélectionner un projet. Donc on a bien notre projet démo qui a donc été sélectionné. À partir de maintenant, on peut donc poursuivre avec la création de nos identifiants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur les trois barres là. On descend, on va dans API et services, on clique dessus. Une fois que ça c'est fait, on va donc aller dans écran de consentement, on clique dessus. Ok, on va fermer ça. Ensuite, on clique sur premier pas. Parfait, donc là on va donc renseigner des informations sur l'application. Donc là, le nom de l'application, on va par exemple mettre la démo. L'adresse email, on va choisir notre adresse email. Ensuite, on clique sur suivant. Parfait, la cible, on va choisir externe. On descend, ensuite on clique sur suivant. On renseigne les coordonnées, donc on peut mettre la même adresse email qu'on a choisi précédemment. Ensuite, on clique sur suivant. Parfait. On coche j'accepte le règlement. Parfait. Ensuite, on clique sur créer. Parfait. L'application a été créée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va cliquer sur audience. Une fois que ça c'est fait, on va donc cliquer sur publier l'application. Confirmer. Parfait. On descend. Ferme ça. Là, on n'a aucune information à renseigner. Très bien. On va donc de nouveau cliquer sur les trois barres là. On choisit API et services. On va dans identifiant. C'est donc à ce niveau qu'on va donc créer les identifiants. On clique sur créer des identifiants. On choisit ID client OAuth. Parfait. Là, le type d'application, on va choisir application web. Le nom, on peut choisir toujours démo. Parfait. On descend. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur ajouter un URI de redirection autorisée. Parfait. On repart dans n8n. On va monter légèrement. On va donc copier cette URL. On clique sur copie. Parfait. On repart donc dans Google Cloud Platform. On va coller donc cette URL ici. Ok, très bien. Ensuite, on clique sur créer. Parfait. Donc là, on a donc l'ID client qui s'affiche ainsi que le code secret du client. Donc, on va copier donc l'ID client. On part dans n8n. On le colle là. CTRL V. Parfait. On repart dans Google Platform. On copie le code secret. On va le coller là. Parfait. Donc jusque là c'est bon. On va d'abord s'arrêter là. On repart dans Google Platform. On ferme ça. OK. Ensuite, ce qu'on va donc faire, c'est aller dans bibliothèque. Donc on va dans bibliothèque. On va écrire là Drive. Valide. Parfait. Et on va sélectionner Google Drive API. On clique dessus. OK. Et ensuite, on clique donc sur activer. Une fois que c'est activé, on repart dans n8n.
Ensuite, on va cliquer sur Sign in with Google. Parfait. On choisit l'adresse email avec laquelle on a donc créé les identifiants. Très bien. Ensuite, on a donc cette fenêtre qui s'affiche. On va donc sélectionner les services auxquels n8n Cloud a accès. On va tout sélectionner. Parfait. On descend. On clique sur Continuer. Connection successful. Parfait. On va fermer. On ferme. Donc là, on a donc bien notre compte Google Drive Account Tree qui a donc été créé. On va fermer ça. À partir de maintenant, on peut donc par exemple sélectionner des fichiers dans le compte Google Drive. Donc là, je vais par exemple sélectionner un fichier. Je mets par exemple la vidéo. J'ai par exemple la vidéo 53 que je peux choisir. Très bien. Donc pour Google Drive, c'est bon. Maintenant, passons à Google Gmail. On double-clique sur le nœud Gmail. Parfait. Comme précédemment, on déroule là. On choisit Create a new credential. Parfait. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est d'abord partir donc dans Google Cloud Platform. Une fois de plus, on sélectionne bibliothèque. On va choisir là Gmail, on valide. Gmail API, on clique dessus. On active. Parfait, c'est activé. On repart dans n8n. On clique sur Sign in with Google. Parfait. On choisit donc l'adresse email avec laquelle on a créé donc le compte. Donc celle-ci. Et là, on va donc sélectionner je souhaite accorder à n8n un accès continu aux données. Dessus. Ensuite, continuer. Parfait. Connection successful. Parfait. Donc, je ferme ça. La connexion a donc bien été créée. Donc, le compte il est connecté. Je ferme. Donc là, j'ai bien mon nouveau compte. Et là, je peux donc renseigner ça. Par exemple, l'adresse email. Le sujet, je peux dire, par exemple, je sais pas, compte rendu. Le type, je peux laisser HTML et le message, je peux le renseigner de façon aléatoire. Donc, je vous laisse faire ça de votre côté. Parfait. Donc, la connexion est bien établie. Je ferme. Donc, pour Gmail, c'est bon. On passe maintenant à Google Sheet. C'est très similaire. On double-clique dessus. Parfait. On déroule là. Create a new credential. On va dans Google Cloud Platform, bibliothèque. On va mettre là Sheet. Valide. On clique sur Google Sheet API. On active. C'est activé. On va dans n8n. On clique sur Sign in with Google. On choisit l'adresse mail. Parfait. Et on clique sur Continuer. Parfait. Connection successful. Donc, parfait. Donc, on va fermer ça. Là, on peut interagir avec des fichiers. On peut choisir par exemple un fichier. Donc là, je vais choisir par exemple un fichier. Par exemple, un typeform. From list, je peux choisir là une feuille de calcul. Donc là, par exemple, feuille 1. Donc, je vous laisse renseigner le reste de votre côté. Parfait. On peut fermer. Google Sheet, c'est bon. Et on peut donc maintenant passer à Google Docs. C'est le même process. On double-clique dessus. On déroule. Create new credential. Parfait. Donc là, on a donc deux informations à renseigner, le client ID et le client secret. Donc là, on repart donc dans Google API. On va dans l'identifiant. On va cliquer donc sur l'application qu'on a créée, démo. Et là, on va donc copier-coller le client ID et le client secret. Donc le client ID, c'est ça. On copie, on va dans n8n. On va coller là. Et le client secret, on le copie là. On le colle. Client secret. Parfait. Donc, on repart dans Google Cloud Platform. On va au niveau des trois barres là. API et service. Bibliothèque. Et là, on va mettre la Docs. Valide. On clique sur Google Docs API. Activer. Parfait, c'est activé. On repart donc dans n8n. Et là, on clique donc sur Sign in with Google. Parfait, on choisit l'adresse email. Et là, parfait, on sélectionne tout. On clique sur Continuer. Connection successful. Parfait, on ferme ça. Parfait. Et là, on peut donc renseigner l'ID du document, son URL. Donc, je peux mettre un truc fictif, par exemple 1. Je vous laisse faire ça de votre côté. On ferme.
Ok, parfait. On a donc réussi à créer des identifiants pour connecter N8N à ces différentes applications Google. Je tenais à faire cette vidéo parce que dans la quasi-totalité des tutos que je fais sur la création d'agents IA, je suis souvent amené donc à utiliser des nœuds d'applications Google. Et très souvent, j'ai des questions qui me sont posées par rapport à la configuration dans les identifiants. Voilà, vous savez maintenant comment créer ces identifiants Google. Vous pouvez le faire pour d'autres types d'applications appartenant à Google, telles que Google Slides, YouTube, etc. Je vous laisse faire ça de votre côté. La procédure est très simple. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu quelconque difficulté. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Ethel, peace out.